l'opportunité en fait de rentrer en stage à Radio France Internationale, mais pas en tant que journaliste à l'époque, en tant qu'assistante de production. Et puis alors là, moi qui sortais d'une année et demie, parce que d'ailleurs c'était le temps de faire le mémoire et tout ça, c'était une bonne année et demie, j'ai découvert le monde magique de la radio, qui me semble, ah là là, mais qui était d'une fraîcheur par rapport à ces années, cette année enfermée dans les bouquins, à lire des théories politiques hyper intéressantes certes, mais quand même un peu, ça manquait de vie, quoi. Ça manquait de chaleur, on va dire. Et du coup, moi qui pensais que je bosserais dans le journalisme écrit, j'ai découvert la radio et en plus le monde de la radio et en plus RFI, donc. Et là, j'avoue que gros coup de cœur. Et puis là, ça y est, enfin, j'ai pas eu envie de ressortir de là-dedans, ça c'est sûr. Bon, déjà, ça s'est pas fait en 2 jours, de devenir journaliste à RFI. En plus, j'étais quand même toute jeune. Enfin, voilà, c'est une radio où normalement les gens ont plutôt de l'expérience et ont déjà quand même un peu baroudé avant de se retrouver là. Donc j'ai quand même bien pas ménagé ma peine. Mais j'ai commencé en fait par le service magazine. Et puis à peu près comme tout le monde, j'ai fait beaucoup de piges, alors des contrats de gris en tant qu'assistante de production. Et puis après j'ai commencé à faire un peu de journalisme, alors en journalisme entre guillemets, parce que c'est, voilà, certains vous diront oui mais ça c'est pas du journalisme, c'est tout un débat sur le sens des mots. Mais en tout cas voilà, à faire des chroniques et puis après à faire des reportages, mais ça toujours en pigiste pour différents magazines. Je m'intéressais à tout en fait, donc je pouvais passer de l'émission de portrait à l'émission sur la langue française, à l'émission sur de droit international. J'ai même fait la météo marine, qui est un truc très drôle, qui évidemment n'est pas du journalisme, mais qui était marrant à faire. Enfin voilà, il fallait que moi je voulais aussi gagner ma vie, et puis je prenais tout comme une expérience. C'était encore toujours, je pense, ce trait commun dans tout mon parcours. Qui est que je n'ai jamais été focus sur une seule chose et que je prenais tout ce que je pouvais prendre en expérience aussi. Ce qui m'a marqué à RFI, c'est évidemment la qualité de cette radio, la rigueur et puis la richesse humaine, tout simplement. C'est encore une fois, j'ai beaucoup de chance de pouvoir évoluer dans cet univers-là et finalement d'apprendre le métier de journaliste et puis avoir cette ouverture d'esprit sur tout ce qui se passe dans le monde et ce sur beaucoup de sujets, parce qu'il y a aussi bien l'aspect géopolitique, mais il y a aussi des fois des aspects très, très sociétaux qui sont hyper intéressants, où on s'intéresse tout d'un coup, focus sur un tout petit village du fin fond je sais pas, Burkina Faso ou de Madagascar. Et voilà, et ça c'est évidemment très, 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 très riche. Et j'ai vraiment que des bons souvenirs. Je me suis souvent demandé quand même pourquoi j'étais partie, j'avoue. Tout a compté. Chaque personne m'a permis chaque rencontre m'a permis d'évoluer, de découvrir sa rigueur, sa façon de faire les choses, qui est quand même un trait commun de tous les gens qui travaillent dans cette radio. Du producteur de magazine jusqu'au rédacteur en chef de la rédaction. Donc voilà, mais surtout j'ai eu la chance ça n'a pas été rose tous les jours, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas fans de mon parcours un peu bizarre, et puis je rentrais pas forcément dans le moule du journaliste qui décline son papier comme les autres. Alors certains aimaient bien, puis certains aimaient pas. Après voilà, c'est des petites guerres de chapelle, je sais pas ce que je retiens, mais non, ce que je retiens c'est vraiment des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit, qui se sont dit, tiens, elle a quelque chose, elle aime ça, elle aime ce qu'elle fait,
on va lui donner sa chance. Après, c'est vrai que le jour où on vous laisse partir en reportage 10 jours, voilà, c'est qu'on vous fait confiance. Et ça, c'est vrai que oui, c'est des étapes qui sont importantes. Donc, et puis après, il y a tout ce qu'on vit sur le terrain, évidemment, hein, qui est très fondateur. Mais disons que j'ai envie de dire, chaque jour m'apportait quelque chose, quoi, vraiment. Et jamais aucune lassitude de faire ce métier-là et dans cet environnement-là. Mais j'avais toujours les chevaux qui étaient revenus dans le circuit.